Comment un projet comme ça, il peut être financé? Ça, nous verrons bien. Parce que c'est aussi ça la question des journalistes, parce que concrètement, là on est là, pour l'instant, actuellement on est bénévole, on fait des choses, on est militant, je pense, voilà, que ce soit foutoir, etc. On est à la base, donc je pense qu'on est, on est profondément militant. Maintenant, la question c'est que, c'est pas donné voilà, pour que quelque chose puisse marcher, il faut aussi avoir des fonds. Nous par exemple, c'est un peu difficile. Actuellement, on essaie de lancer la structure, on veut faire des formations, on veut faire des réunions, on veut faire beaucoup de choses, etc. Mais c'est vrai que rien que les moyens, rien que même une association militante, ça demande déjà d'avoir des moyens pour fonctionner. Alors après, c'est bien beau que les militants eux-mêmes mettent de l'argent de leur poche, mais au bout d'un moment, c'est un peu difficile. Donc effectivement, il y a le payant, voilà, il faut voir, c'est un peu le choix qui a été fait, donc 2 €, mais ça peut être du prix libre, ça peut être... Voilà, l'idée après, c'est d'aller vers le fait qu'il y ait effectivement une participation. Sur Internet, c'est différent. Il y a la pub. Voilà, donc est-ce que... Oui, non, mais... Je crois qu'on a compris que la pub ne financerait pas les médias. Donc, mais justement, donc à partir de ce moment où... Justement, et pourtant, moi j'aimerais revenir là-dessus, parce que qu'on prenne le Courrier international, le Monde, aujourd'hui tous les journaux, il y a de la pub dedans. Oui, oui. Que ce soit devant, derrière, au milieu, le Courrier international, combien de fois mais il y a, je ne sais plus quel journal, vraiment, il y a une page d'article, une page de pub, une page d'article, une page de pub. À un moment, c'est insupportable. Ça, c'est le journal gratuit, ça. Mais pas que les journaux gratuits, non, il y a des journaux payants, je t'assure, il y a des journaux payants où tu as une page d'article, tu as une page de pub et l'article il suit au pire sur la deuxième page derrière. Mais entre-temps, tu as une pub pour des Rolex ou pour des bagnoles. Et voilà, et à un moment. Dans une, peut-être pour un truc. Voilà, tu as toujours ça, voilà. Je n'ai pas de réponse à ça, mais ça m'inquiète énormément parce qu'en plus, la crise économique alors déjà, les orientations des budgets publicitaires montraient que les médias planeurs avaient tendance à retirer leurs investissements dans l'ordre. D'abord sur la presse, ils retirent les investissements d'abord de la presse écrite, ensuite de la télévision, ils reportent sur le net. Ils ne savent pas très bien à quoi ça sert, le net, mais ils savent que c'est là qu'il faut être. Pour l'instant, ils mettent de l'argent là-dedans, ils mettent de l'argent dans le marketing viral, dans le street marketing, etc. Mais ils retirent ces budgets-là du papier déjà, du print. La crise économique fait que tous les budgets de publicité sont en train de se réduire. On sait exactement dans quel ordre ils vont se réduire, puisque je viens de le dire, ça sera d'abord sur le papier, ensuite sur la télévision et après sur le net. Donc à ce moment-là, d'avoir un modèle économique qui repose sur la publicité, sur le print actuellement, c'est suicidaire. Suicidaire. Mais je ne sais pas quel peut être l'autre modèle économique. Sauf dans des cas très particuliers, je pense au Coup de grâce par exemple. Le magazine Le Coup de grâce, qui est un magazine culturel trimestriel, qui existe depuis 1 an, et encore il rame, parce que là il est en train de rechercher un deuxième tour de table pour pouvoir continuer l'année prochaine, alors qu'il est en progression. Là où je dis il y a une différence, parce que encore une fois, on a un effet de communauté. C'est un journal culturel, donc il a une cible de gens qui sont prêts à le soutenir, qui ont un intérêt très fort à ce qu'il existe. C'est évidemment le monde de la culture, mais c'est les gens qui s'intéressent à la culture, qui sont prêts à dépenser de l'argent pour aller au théâtre, etc. Et qui sont prêts aussi à dépenser de l'argent pour avoir un magazine. Donc, à terme, il y a moyen. Et à terme, il y a moyen aussi parce que, évidemment, qu'ils trouvent les pubs qui correspondent à cette cible-là, parce qu'il est très thématique. Mais s'ils cherchaient des pubs de bagnole ou de Rolex, ils pourraient toujours... Ça ne marcherait pas. Je sais pas. Mais dans tous les cas, là, le débat n'est même pas à quelle pub, la question est bon, finalement, la pub, ça ne finance pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se financer? Enfin, je ne sais pas concrètement. Comment vous... sur le projet, par exemple, actuellement, de Lyon Politique, est-ce que vous avez des idées de nouvelles façons de se financer? Est-ce que les gens seront juste des bénévoles, ou est-ce que, comme on l'a dit, les journalistes bénévoles, entre guillemets, auront quelque chose, comme ils participeront ou pas à quelque chose, ou est-ce qu'il y aura des journalistes pro? S'il y a des journalistes pro, comment on les paye? Je sais pas. Je vous pose la question. Ou est-ce que c'est que des bénévoles? Pour l'instant, la machine, on est en version bêta, c'est-à-dire qu'on essaie le truc et on essaye de développer des contenus en respectant la promesse qu'on fait dans le site, pour voir déjà quel impact ça a par rapport à la communauté qu'on vise. Donc on va surveiller de près, je ne sais pas si on va réussir à faire nos preuves suffisamment avant le 15 juillet, disons. Mais déjà on va regarder quels sont les chiffres.
L'objectif à terme, c'est évidemment que si on veut que ça dure, il faut qu'il y ait un modèle économique. En fonction de l'impact que ça aura auprès du public, on cherchera le modèle économique, selon que l'impact sera fort, faible ou moyen. Ça ne sera pas la même chose. Mais ce n'est pas la même chose non plus de raisonner sur l'Internet. Parce que sur l'Internet, on peut se dire, par exemple, que parmi les idées, il peut y avoir une partie gratuite, une partie payante, ou tout peut devenir payant, ou tout peut être gratuit. Les deux idées peuvent se courir après, parce que la vocation de l'homme politique, c'est que tout le monde puisse y avoir accès, mais pas forcément à toutes les informations. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour avoir des informations? Une façon de soutenir le journal aussi. Est-ce que la communauté, entre guillemets, de gens qui sont intéressés à la politique, sont prêts à mettre de l'argent pour que ce média puisse exister? Mais ça existe déjà, ça. De quoi? Le fait de payer pour avoir plus de contenu. Oui, mais pas, moi je crois pas, par exemple, au contenu acheté en ligne, des machins comme ça, j'y crois pas. Le Monde le fait. Le Monde le fait, ouais. L'Afrique. Oui, et puis le Monde, ils ont plein de choses à vendre. De l'Afrique aussi. De l'Afrique aussi. Moi je me demandais, sur le site internet d'un journal, est-ce que c'est les mêmes articles que sur le journal lui-même? Enfin, est-ce qu'on retrouve les mêmes articles sur le monde.fr que sur... Non. Bah, tu peux retrouver sur le monde.fr. Ouais, non, c'est si t'es abonné, t'as les articles du monde ou quoi. Et sinon, c'est le monde.fr, donc c'est bref. Donc le monde.fr a sa propre équipe de rédaction. Comme quasiment tous les journaux aujourd'hui. Ouais. Pareil pour le Nouvel Obs. Pareil. Et puis ça sert aussi à avoir le renouvellement plus rapidement, enfin plus d'infos, plus de fonds aussi. Peut-être même plus corrosif d'ailleurs, on dit souvent sur internet ça peut être plus corrosif que sur le papier. Moi ma stratégie c'est de toute façon de dire qu'il faut créer quelque chose sur l'internet et à un moment si on veut le décliner sur le papier, on se pose la question à partir de l'internet. Parce qu'il y a des choses que le papier fait mieux, il y a des choses que l'internet fait mieux. Et donc il faut trouver le complément et il faut, si quelque chose se sort sur le papier, il faut avoir le modèle économique du papier pour que ce ne soit pas une charge supplémentaire sur l'internet. C'est plus facile de créer sur l'internet parce que c'est beaucoup plus souple, vraiment beaucoup. Une fois qu'on a une formule imprimée, il faut une périodicité, il faut remplir toutes les pages, même quand il n'y a que dalle. Et il faut trouver des pubs pour financer chaque sortie, il faut payer l'imprimeur et le distributeur, etc. C'est très très lourd, très vite.